Eureka, c'est un projet pour le renforcement des capacités des organismes de formation en Afrique subsaharienne francophone, et plus particulièrement les organismes de formation qui déploient des offres de formation au numérique, aux compétences et aux métiers du numérique, ou bien qui ont vocation à en déployer dans le futur. Les partenaires animateurs, ceux qui sont les plus expérimentés, Simplonco, Simplon Africa et Bicode en Belgique, vont animer des ateliers et des formations continues pour les formateurs et pour les équipes opérationnelles de 8 organismes de formation dans différents pays d'Afrique subsaharienne. Et tous ensemble, nous allons partager nos expériences et nos expertises pour créer un réseau solide, pour améliorer la qualité de l'offre de formation en Afrique subsaharienne. Simplon est membre d'un réseau, membre fondateur d'un réseau, tête de réseau je dirais, de plusieurs partenaires en Afrique. Et on sait que les centres de formation, les opérateurs de formation ont très souvent besoin de renforcement de capacité sur la pédagogie, surtout sur la pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des vrais défis sur la manière de transmettre. On nous dit souvent que les jeunes doivent être formés et insérés. Mais un jeune, pour qu'il soit formé et inséré, il faut chercher le moyen le plus optimal de le former et de lui transmettre pour qu'il puisse, après, derrière, être facilement inséré en entreprise. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les opérateurs de formation, moi j'ai la chance de faire le tour du monde et d'avoir un lien avec plein de partenaires. Et je vois en fait cette insuffisance parfois en termes de savoir-faire méthodologique. Donc on s'est rapproché de l'Union européenne. On a soumis un projet qui s'appelle Capacity, qu'on lance aujourd'hui avec nos 11 partenaires issus de 10 pays, justement pour permettre à Simplon de transférer son expertise vers ces organismes de formation-là. Et l'idée, c'est de renforcer leurs performances, c'est de les aider à mieux former et d'atteindre la finalité qui est, somme toute, l'insertion professionnelle des bénéficiaires conformes. C'est un projet qui va durer 2 ans, qui est cofinancé par l'Union européenne, le bureau de l'Union européenne à Bruxelles. La délégation de l'Union européenne ici au Sénégal est pleinement impliquée et pleinement informée. Ils sont partenaires du projet et c'est un véritable soutien. Je tiens à les remercier aussi au passage. C'est un véritable soutien parce qu'effectivement, on a beau impulser des choses au siège de l'Union européenne à Bruxelles, mais si les délégations ne suivent pas derrière, ça peut poser problème. Ici, ce n'est pas le cas. On a la chance que la délégation suit et soutient ce projet-là. Ouais, alors, vous avez la cible principale de ce projet-là, c'est les opérateurs de formation. On peut dire que ce sont les premières cibles. Après, les cibles secondaires, qui sont plus importantes encore, c'est les bénéficiaires. C'est-à-dire que quand on va renforcer les capacités des opérateurs de formation, c'est pour leur permettre de mieux former les bénéficiaires. Vous avez entendu tout à l'heure, chaque opérateur, chaque partenaire s'est présenté et ils forment des centaines et des centaines de personnes. Ce projet-là leur permettra d'être mieux outillés en termes de méthodologie pour mieux former les jeunes et mieux les insérer. Alors ce projet-là, les grandes lignes, c'est d'abord ce que vous voyez ici, hein, ce n'est pas négligeable. Le fait aujourd'hui de mobiliser autant de partenaires à Dakar, de leur permettre d'échanger de l'expérience, d'échanger des bonnes pratiques, des savoir-faire, c'est hyper important. Après, pendant une semaine, sur la Petite Côte, il y aura des ateliers de renforcement de capacité, la formation de formateurs, la mise en place de référentiels qualité. C'est-à-dire que l'objectif de ce projet-là, c'est que chaque opérateur, en repartant chez lui, aura son référentiel de qualité pour mieux suivre la qualité des opérations qu'ils mènent dans leur pays. Et ça, on trouve que c'est capital. Oui, elle a dit tout à l'heure, la directrice de Simplon Sénégal, Simplon aujourd'hui est le seul organisme de formation qui peut quand même dire qu'il intervient dans les 13 régions du Sénégal sur 14. Donc on est très ancré localement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité de nos partenaires, si vous voyez bien, c'est des associations de base, c'est des communautés, c'est des collectivités territoriales qui s'approprient un peu notre savoir-faire aussi pour les implémenter au profit des communautés. Et quand on parle de communauté au Sénégal, très souvent c'est la jeunesse, parce que la population sénégalaise est par essence très jeune. Bon, je pense que d'abord, c'est un projet qu'il faut saluer. C'est un projet qu'il faut saluer dans plusieurs sens. D'abord, l'interconnexion entre les peuples, parce que c'est un projet de coopération, c'est-à-dire de l'Europe à l'Afrique et de l'Afrique à l'Europe, mais également un projet d'intégration africaine entre plusieurs pays africains qui sont partenaires. Donc ça, c'est une chose vraiment qu'il faut saluer. Le second plan, aujourd'hui, reflète la nécessité d'avoir une ingénierie pédagogique sur le plan de la formation.
parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous constatons, c'est que les jeunes, quand ils sortent de l'école, ils n'ont pas forcément de métier. Et aujourd'hui, le numérique est un secteur qui va fournir beaucoup de métiers. Il y a même des métiers dont on n'a pas encore trouvé le nom. Donc s'accorder sur une ingénierie pédagogique adaptée par rapport à la demande pour que les jeunes, quand ils finissent aujourd'hui leur formation, qu'ils puissent être outillés sur la question de l'employabilité et faciliter aujourd'hui leur insertion professionnelle. Donc c'est un projet, comme j'ai dit au début, qu'il faut vraiment saluer, qu'il faut aussi renforcer par les acteurs, tous les acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire simplement, c'est-à-dire les partenaires, c'est-à-dire les invités qui travaillent sur la question du numérique. Tout d'abord, c'est de dire bravo à l'équipe de Simplon Co, Simplon Afrique, pour avoir réuni tout ce monde de parties prenantes autour de ce projet Capacity for Africa. Et en même temps, on est très ravis de pouvoir échanger, également d'apprendre des bonnes pratiques des autres membres du consortium.